Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien. Aujourd'hui, on partage sur les 9 mois postpartum de ma fille. Au stade où je vous fais la vidéo, là, le pire c'est qu'elle s'en va sur ses 10 mois. Ça n'a juste aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Comment que ça va vite. Dans 2 mois, ma fille va avoir 1 an. 1 an déjà depuis que j'ai donné naissance de mon deuxième bébé. Ah! C'est fou! Le temps va vraiment trop vite. Donc comme d'habitude, je vais vous partager sur différents points, la motricité, l'alimentation, le sommeil de bébé. J'ai l'habitude de commencer mes vidéos postpartum en parlant de mon bébé et puis toujours garder la portion maman pour la fin. Mais là, on va parler de maman en premier. J'ai eu mon retour de couche. Eh oui, ça veut dire, pour celles qui ne savent pas, le retour de couche, c'est le retour de règles. Donc, dans le cas de Quincy, malgré que j'allaitais, j'avais eu mon retour de règles très rapidement après l'accouchement. Dans le cas de Destiny, ça avait pris beaucoup plus de temps. Bon, l'allaitement allait beaucoup mieux avec Destiny et tout. Est-ce que ça a un rapport? J'en ai aucune idée. Donc, j'ai eu beaucoup de douleurs avant le retour de règles. En fait, c'est que je pense que j'ai eu une ovulation avant d'avoir mon retour de règles. Moi, les ovulations, je les sens à chaque mois. Donc, à chaque mois, j'ai une douleur au niveau de l'ovaire, une douleur vraiment atroce. Et je sais que c'est mon ovulation. Et à chaque mois, bon, un mois c'est côté droit, l'autre mois c'est côté gauche. Donc, j'ai vraiment ressenti cette même douleur-là, pareil qu'avant mes grossesses. Par contre, j'avais pas encore eu mes règles. Mais bref, quelques jours par après, j'ai eu mon retour de règles, des saignements vraiment normaux qui ont duré 3 jours. Et après ça, j'ai eu encore une ovulation quelques jours par après. Théoriquement, c'est tout à fait normal parce qu'après avoir eu le retour des règles, on devrait avoir 14 jours après, si vous avez un cycle de 28 jours bien sûr, 14 jours après, on devrait avoir une ovulation et c'est ce qui montre que le cycle de notre corps revient à sa normale. Surtout, ça nous confirme qu'on est fertile et qu'on peut, j'allais dire consommer, et qu'on peut concevoir à nouveau un enfant. Mais pour le moment, j'ai toujours pas eu un deuxième retour de règles. Donc c'est à suivre. C'est sûr, là, c'est le cycle qui est en train de se remettre en place. C'est tout un chamboulement qui se passe au niveau de mon corps et tout. De mon côté, toujours, je me prépare mentalement au retour au travail parce que dans 1 mois, je reprends le boulot, donc officiellement le 12 février. Mentalement, je suis quand même assez prête. J'ai vraiment hâte de recommencer une nouvelle routine. C'est sûr que les enfants vont me manquer, à être habituée à être avec les enfants 24 sur 24, surtout pour Destiny. Ça va être quand même une toute nouvelle adaptation. C'est sûr, ça va me faire de la peine et tout, mais j'ai quand même hâte de recommencer cette nouvelle routine-là de travail, de retrouver les collègues de travail. Destiny commençait la garderie justement aujourd'hui, donc je me suis pris d'avance pour pouvoir faire une entrée progressive pour elle, pour pouvoir y aller à son rythme et être présente pour elle si jamais elle en a besoin. Un autre point que j'avais hâte de vous partager aussi, c'est que j'ai officiellement repris l'entraînement physique. Depuis quelques semaines, je l'ai repris graduellement et à partir de cette semaine, en fait, je le reprends vraiment à fond et je vais continuer même avec la reprise du boulot. Moi, personnellement, je suis vraiment pas bien dans mon corps. J'ai vraiment beaucoup de ventre de grossesse qui reste. La priorité, c'est vraiment au niveau du ventre. Je veux être bien lorsque je porte mes vêtements et tout. Perdre un peu des bourrelets. Je veux raffermir mes cuisses, raffermir les fesses, raffermir les bras aussi. Retrouver un beau tonus musculaire comme que j'avais avant. Il y a aussi du côté de l'alimentation que je fais pas nécessairement un régime, mais je surveille beaucoup comment que je mange, beaucoup mes portions, beaucoup les heures auxquelles que je mange. J'ai besoin d'être bien dans ma peau, ce qui n'est pas le cas du tout présentement. Donc, assez parlé de moi, concentrons-nous un peu sur ma petite princesse. Donc, quelques petites infos générales comme ça. Donc, à 9 mois, Destiny pesait 17 livres, donc un bon bébé. Au niveau de la taille, elle mesure 68 cm et elle est considérée comme un bébé de petite taille, soit qu'elle est au 40e percentile. Donc, Destiny, ça va être une petite fille comme moi, je suis pas très grande. Du côté de la dentition, Destiny a eu 2 nouvelles dents, donc 2 dents qui ont percé à côté déjà de ces 4 dents qu'elle avait présentement. On se doutait que ça allait venir bientôt parce que Destiny a eu une période où elle s'est mise à baver, mais c'était... Comme que je vous l'ai dit, Destiny a également débuté la garderie, donc j'ai pas beaucoup d'informations à vous partager là-dessus parce que aujourd'hui, où je vous filme la vidéo, elle a débuté aujourd'hui, donc c'est sûr je vais vous aborder le sujet dans d'autres vidéos éventuellement. Du côté de l'alimentation, alors Destiny a une alimentation qui est vraiment complète, elle mange comme nous, c'est fini les purées, elle préfère vraiment les morceaux, donc tout ce qu'on mange, on lui fait en petits morceaux, je peux lui mettre sur sa table, elle vient prendre avec les mains, elle est très habile de ce côté-là pour manger par elle-même.
semaine. Sinon, du côté de l'allaitement, eh bien, j'ai sevré Destiny de l'allaitement. Et oui, c'est terminé officiellement l'allaitement avec elle. La raison principale, c'est bien sûr l'entrée à la garderie qui arrivait, le retour au boulot pour moi également. Donc, je tenais à ce que ma fille soit sevrée à ce moment-là pour faciliter un petit peu le tout. Donc, bref, c'est vraiment des raisons personnelles. Je vais pas trop élargir sur le sevrage, comment ça s'est passé, tout ça. Je vais vous garder vraiment pour une vidéo parce que ça s'est super bien passé, mais ça m'a permis aussi de cumuler des conseils et des astuces pour vous. Fait que c'est sûr, je vous en parle dans une vidéo. Et en plus, ça a été un sevrage qui a été drastique. Donc, ça a été vraiment du jour au lendemain. J'ai pas fait le sevrage traditionnel où est-ce qu'on coupe quelques tétés et tout. Fait en tout cas, vous allez voir vraiment, je vais vous raconter ça dans une vidéo. Je vais vous expliquer le pourquoi de la chose et tout. Mais grâce à Dieu, ça a vraiment bien été. Vous vous demandez probablement qu'est-ce qu'elle boit maintenant parce que vous savez que Destiny a toujours refusé le biberon. J'avais commencé à lui donner le lait de vache comme elle avait dépassé les 9 mois. Mais au bout de 3 jours, je me suis rendu compte que ça ne lui faisait vraiment pas bien. Elle avait des grosses douleurs à l'estomac et ça la constipait. Elle avait beaucoup de difficultés pour aller à la selle. J'ai coupé ça assez vite, pauvre cocotte. Et puis finalement, elle prend un lait maternisé qui passe super bien et elle le prend même au biberon. Juste incroyable, ok? J'en reviens juste pas. Donc pour le lait de vache, on va attendre après les 12 mois. On dit qu'on peut introduire le lait de vache à 9 mois, mais c'est vraiment recommandé après 12 mois. Pourquoi je l'ai fait aussitôt avec elle? C'est que avec Quincy, j'avais donné le lait de vache à 9 mois, puis ça a super bien passé. C'est juste qu'avec Quincy, si vous vous rappelez bien, Quincy a été sevré à 7 mois. Et entre 7 mois et 9 mois, Quincy a eu de la préparation pour nourrisson. Il a eu le lait maternisé, donc son estomac, tu sais, a eu le temps de faire une transition entre le lait de maman et puis un lait maternisé, puis le lait de vache. Mais Des, j'ai passé au lait maternel de maman, puis ah ouais, lait de vache. Il faut pas cocotte, c'est clair que son ventre a fait comme wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je vais vraiment attendre à 12 mois pour lui redonner le lait de vache. Il n'y a vraiment pas de rush avec ça. Du côté du sommeil de bébé, donc vous savez que Destiny c'était un bébé qui faisait ses nuits dans les débuts. Elle a recommencé à se réveiller. Et puis il y a eu une période où est-ce qu'elle se réveillait aux heures la nuit. Je me rappelle pas si je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Mais bon, j'ai eu une période où est-ce que je me réveillais à tous les heures la nuit. En fait, c'est que je couche Destiny vers 19h, 19h30. Elle dormait jusqu'à à peu près 22h et à partir de 22h jusqu'à 2h du matin, c'était des réveils à chaque heure. À chaque heure, parfois aux 45 minutes, c'est pire qu'un nouveau-né, ok? On s'entend là, c'est pire qu'un nouveau-né. Un nouveau-né dort quand même 2-3 heures collé. Dépendamment des enfants, bien sûr. Ça a été une période vraiment difficile. Ça valait même pas la peine que je m'endors parce que quand je m'endormais, elle se réveillait au bout de 40-45 minutes, 1 heure. Donc j'étais 100 fois plus fatiguée. Donc pendant cette période-là, de 22h à 2h du matin, je restais réveillée, je travaillais sur mes vidéos YouTube et tout ça. Et à partir de 2h du matin, c'est là qu'elle dormait bien, qu'elle avait comme un besoin d'être avec maman. J'ai pensé à l'angoisse de séparation, je pense que je vous en avais parlé et tout. Mais ça a été une période vraiment assez spéciale. Tu sais, elle se réveillait pas parce qu'elle avait faim. Comme je vous dis, elle tétait un peu puis elle se recouchait. Mais je suis super contente de vous dire que ça s'est replacé. Destiny fait maintenant ses nuits. Et ce, depuis le sevrage de l'allaitement. Donc, je veux pas dire que c'est à cause de l'allaitement qu'elle se réveillait aussi souvent la nuit. Là, qu'aucune maman se dise « Ok, je sauve mon bébé pour qu'elle fasse ses nuits. » Non, là, vraiment... C'est pas ça que je veux dire, mais moi ça a été ça. Avec le sevrage de l'allaitement, ma fille a fait ses nuits du jour au lendemain, des nuits de 12 à 14 heures. Je suis vraiment contente de ça. Je dors maintenant la nuit. Je dors. Est-ce que vous entendez les filles? Je dors enfin. Que je la couche encore vers 19h, 19h30 avec l'entrée à la garderie. Maintenant, je la couche légèrement plus tôt. Puis elle fait sa nuit vraiment au complet. Je vais vous donner vraiment des détails en profondeur dans la vidéo sur le sevrage de l'allaitement. Mais je tiens vraiment encore à répéter là les filles que si vous êtes en train d'allaiter et que vous avez un bébé qui fait pas ses nuits, ne pensez pas à sevrer parce que vous voulez que votre enfant fasse ses nuits. C'est peut-être juste une coïncidence qu'elle a commencé à faire ses nuits après le sevrage, mais n'arrêtez pas d'allaiter parce que vous voulez que votre enfant fasse ses nuits. Là. Non, faites pas ça. Du côté de la motricité, Destiny se met debout toute seule maintenant avec appui et elle se déplace également toute seule avec appui. Donc c'est super agréable de la voir aller. Également, elle se traîne à 3 pattes, ouais, à 3 pattes, pas à 4 pattes. Donc elle utilise ses mains et un pied et elle avance comme ça. Elle garde quand même une petite fesse sur le sol. C'est très mignon à voir. On voit vraiment que c'est un bébé qui a vraiment le goût d'être debout. Je pense que le fait de voir son frère aussi aller tout le temps, elle a le goût de faire comme lui. Comme que je vous ai dit, elle arrive à manger toute seule des morceaux avec ses doigts. Elle arrive également à tenir le biberon par elle-même avec supervision parce que quand le biberon tombe,
elle a tendance à le prendre comme ça. Elle comprend pas encore qu'elle peut utiliser ses doigts, donc elle le prend comme ça puis elle boit son biberon. Elle fait également des babayes, elle fait des bravos aussi tout dernièrement, donc c'est juste trop mignon. On a vraiment des beaux moments comme ça à interagir ensemble. On voit que Destiny est de plus en plus éveillée, qu'elle écoute qu'est-ce qu'on dit, qu'elle comprend même qu'est-ce qu'on dit, qu'elle est capable de reproduire des gestes ou des sons qu'on fait, même des expressions de visage qu'on fait. Destiny est également un bébé qui a toujours été assez forte, comme que je vous l'ai dit, donc elle arrive à tirer des jouets dans les mains de son frère, donc les chicanes de jouets, ça l'a déjà commencé. Et bien sûr, avec une motricité qui va aussi bien puis qui est aussi développée, vient bien sûr les bobos. Donc Destiny tombe souvent, puis je suis sûre que c'est le fait qu'elle voit son frère aller, donc elle pense qu'elle sait déjà marcher, puis quand elle se met debout avec appui, elle a une tendance à se retourner puis ne plus prendre appui, fait qu'elle se tient debout toute seule, puis c'est sûr qu'après ça elle tombe. C'est sûr je peux pas la surveiller tout le temps, je peux pas être à côté d'elle tout le temps, faut qu'elle y aille avec ses expériences, faut qu'elle apprenne. Donc c'est sûr que c'est triste parce que c'est impossible que dans une journée Destiny ne tombe pas une fois. Elle s'est jamais blessée, grâce à Dieu, rien. C'est juste que bon, elle tombe et puis elle déteste tomber, ça l'offusque, ça la frustre. Donc on va conclure avec le dernier point qui est justement la relation entre frères et sœurs. Donc maintenant à 9 mois, Destiny s'assoit et joue avec son frère, ce qui est vraiment très agréable. Ils ont des interactions ensemble, ils ont des rires ensemble, c'est vraiment le fun. Déjà à 9 mois, Quincy partage les jouets avec, des fois, pas toujours, hein, mais quand même, va venir donner des jouets à Destiny, va venir, il fait parler ses oursons avec Destiny, il va dire bonjour Destiny. Je vous ai dit aussi qu'il se chicane souvent aussi pour les jouets, mais Destiny n'est pas une petite fille qui se laisse faire, donc elle va tenir les jouets, donc elle va tirer dans les jouets de son frère, ou sinon lui quand il va prendre un jouet dans ses mains, elle va le reprendre, donc c'est assez drôle à voir. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo sur mes 9 mois postpartum suite à mon accouchement de ma petite princesse. Donc la prochaine vidéo, ça va être bien sûr les 1 an de Destiny. J'ai vraiment très hâte de vous la partager. Alors j'espère que vous, de votre côté, ça se passe toujours bien avec vos loulous, que vos enfants grandissent bien, surtout en santé, et que vous partagez des moments inoubliables et que vous créez de très beaux souvenirs en famille. Je vous envoie vraiment une belle dose d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!